C'est quand même domicile. Je t'assure. Allez, c'est parti. Allez. Avant de vous faire le témoignage, Les mouchoirs. ouais, et j'aimerais vous lire un passage qui m'a beaucoup touché. C'est pas comme ça, hein, ça va aller. Si j'arrive à parler. Ou à lire. Matthieu 20, versets 1 à 16, c'est Jésus qui raconte la parabole des ouvriers. En effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vie. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'une pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers 9 heures du matin et en vit d'autres qui étaient sur la place, sans travail. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi et vers 3 heures de l'après-midi, et il fit de même. Il sortit enfin vers 5 heures de l'après-midi et en trouva d'autres qui étaient là, sans travail. Il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a embauchés. » « Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, et vous recevrez ce qui sera juste. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de 5 heures de l'après-midi vinrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensaient recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils murmurèrent contre le propriétaire en disant, « Ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'une heure et tu les as traités comme nous qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'une pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » J'ai bien un mouchoir, ça me dérange pas. Ça va être long. Il faut expliquer le texte. Est-ce que quelqu'un Pardon. expliquer le texte? Expliquer le texte. C'est pas grave, c'est pas le moment. Ah, merci, Expliquer Marion. le texte. Merci, j'en prends deux. Il y a un de chaque, voilà. Je n'avais pas fait ça pour rien. Bon, ben déjà, merci d'être tous ceux-là aujourd'hui, ceux que je connais depuis longtemps, qui me connaissent depuis longtemps, ceux que je connais de loin et ceux que je suis loin de connaître, et que j'espère connaître peut-être plus tard. Pour vous, peut-être que je connais moins, j'ai eu la chance de naître dans cette famille qui est déjà bien croyante. J'ai eu la chance de pouvoir aller à l'église jusqu'à 5-6 ans, et même si je n'aimais pas ça à l'époque, du tout, je n'aimais pas vraiment ça. Ça m'a au moins appris une chose, la différence entre le bien et le mal, et ça m'a appris à croire en Dieu, à ma manière. Et j'ai gardé ça près de moi tout au long de ma vie. Bien que m'étant éloigné vraiment de tout ça pendant de longues années. Plus tard dans ma vie, vers l'âge de 25 ans, c'était pas une période très enjouée de ma vie. Et j'ai fait pas mal de bêtises, d'abus. Un soir où j'ai
très clairement abusé de produits dont on ne donnera pas le nom. J'ai cru mourir. Les personnes qui étaient avec moi ce soir-là, dans le même état que moi, n'ont pas eu le réflexe d'appeler les pompiers, mais ils ont eu un réflexe, c'est d'appeler mon frère. Qui est venu me ramener un peu sur terre. Et c'est un moment qui était très effrayant pour moi. L'un des premiers cadeaux que j'estime, en tout cas, me souvenir vraiment de Dieu, alors que je ne l'avais même pas reconnu. D'où la chanson à ma père, lui qui m'aimait bien avant que je ne l'aime moi. C'est que le lendemain de ce jour-là, je suis allé sur internet et je me suis dit tiens, je vais aller sur un site de rencontre. Ça me paraît bizarre que je vous parle de ça. Ce jour-là, j'ai parlé à une femme qui s'appelait Magdalena, que je croyais être espagnole. Il s'avère qu'elle était polonaise. Cela fait 16 ans et demi maintenant que ce jour est passé, et c'est depuis ce jour la femme de ma vie et la mère de mes enfants. Et je crois que c'est probablement l'un des plus beaux cadeaux que m'a fait le Seigneur, avant même que je le reconnaisse pourtant. J'ai fait ma vie en Pologne, je suis revenu de Pologne, et j'ai bossé pour une entreprise qui a eu... dans lequel ça s'est plus ou moins bien passé, on va dire ça comme ça. Et j'ai eu un accident en 2022 de voiture sur mon lieu de travail qui m'a éloigné de mon travail, m'a éloigné de beaucoup de choses d'ailleurs. Des grosses douleurs au dos, de plus possibilité de bouger, une énorme prise de poids, une dépression, une perte d'emploi. Et pendant toute cette période, il y a plusieurs étapes, plusieurs choses qui se sont passées, des petits cadeaux qui vont amener à tout ce que je vais dire maintenant. Ma femme m'avait offert une place pour un concert de Muse en fin 2022-2023, donc quelques mois après mon accident, à partager avec quelqu'un que je voulais, de mon choix. Ça devait être ma mère qui avait décidé de ne pas venir parce qu'elle s'était engagée ailleurs. On ne dira pas qui. Oui, mon fils. Après, ça devait être un ami que je connais depuis plusieurs années maintenant. Et il y a eu un événement qui était l'anniversaire de ma sœur l'an dernier, il y a 2 ans maintenant, où j'ai parlé de ce concert à Lauriane, qui était jalouse un petit peu, qui me disait « Ah, j'aurais trop aimé y aller et tout ». Et je vous parle de ça, ça vous paraît anodin maintenant, mais ça va être important pour la suite. Mon ami s'est fait mal au dos, lui aussi. Et du coup, je me suis dit, mince, alors j'arrive à ce concert et j'ai personne. Mais je me suis rappelé de Lauriane. Et du coup, nous y sommes allés ensemble. Encore une fois, vous allez vous dire pourquoi je parle de ça maintenant. Vous allez voir que c'est très important pour moi après. Parce que Lauriane, qui était une personne que j'apprécie beaucoup et qui était avant toute chose pour moi la femme de mon cousin, est devenue bien plus importante après ce moment-là. Et après, un autre moment qui a été encore une déferlante de cadeaux pour moi. En octobre 2023, pardon, je parle dans le futur, c'est pas plus mal. 2023, le 27, c'est Clara qui m'a contacté. Qui m'a commencé à me parler de ce qui lui arrivait, de tous ces changements, de son retour au bercail, je dirais ça comme ça. Et de son envie de se faire baptiser, de toutes les douleurs de sa vie,
toutes les étapes de son changement. Et j'ai comparé un peu à ce qu'elle vivait avec ce que j'avais déjà vécu dans certaines de mes nuits les plus agitées, dans certaines épreuves de ma vie. Je vais voir un peu quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Non. Ah bon, bah d'accord. Merci maman. Ah, maman. Et Clara, qui avait déjà été une personne à l'époque qui était très importante pour moi il y a déjà une bonne vingtaine d'années, de par le fait qu'elle soit ma cousine, on a encore plus lié de liens et elle m'a amené petit à petit vers ce qu'elle vivait elle et vers une évidence qui était pour moi pas si évidente bizarrement à ce moment-là. Mais elle m'a invité à son baptême le 4 décembre de mémoire. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais au plus bas, 40 kilos de prix, une dépression avec beaucoup de médicaments, une honte de sortir de chez soi, plus d'envie de rien, alors que ma femme faisait tout pour m'aider à avancer. Quand je suis allé à ce baptême, je savais qu'il y avait un rendez-vous. Je suis parti de Rognac, direction Camplon, entre les deux, il y a Montpellier. Et j'ai récupéré Lauriane sur le trajet. Et on a eu une longue discussion qu'on n'avait jamais eue avant, sur le sujet de la foi. On s'est perdu pour arriver, je ne sais pas quelle route on a pris pour arriver jusqu'à là-bas. Elle m'a semblé ultra longue, mais tellement belle au demeurant. Qu'on a eu le temps de tout dire et de tout faire. Il y a même des changements de choix, il est génial ce baptême. On a eu le temps de tout dire et tout faire. Et ce baptême est arrivé où il y avait vraiment un rendez-vous pour moi. Pas que d'ailleurs, mais aujourd'hui je ne parlerai pas pour les autres. Et après le baptême, Clara, Lizou, sa sœur, Fabrice, leur frère, Joël, leur cousin et un ami à eux m'ont dit: viens Florian, on va prier pour toi. Alors que moi je m'attendais à mon petit niveau à plutôt faire un gros câlin à mes cousines et faire une petite prière à ma manière, un peu. Je me suis retrouvé dans une chambre à l'étage où, sans rentrer dans les détails, après 20 minutes de prière, j'ai reçu un cadeau que je pensais jamais recevoir, que je ne comprenais, que je n'ai pas compris, que même aujourd'hui, je vais vous dire, j'ai encore un peu de mal à comprendre. Où j'ai réussi à travers les prières, à dire honnêtement, le plus sincèrement de mes capacités, à dire à Dieu que je croyais en lui, à dire à Jésus que je croyais en lui. Et pour la première fois de ma vie, ça m'a libéré de quelque chose et ça m'a rempli de quelque chose. Je vous dirais que Clara, qui était derrière moi, parlait quelque chose que je ne comprenais pas, et Élise, qui était à côté de moi, avait des mains plus brûlantes qu'un radiateur en hiver. Et que cette chaleur m'a rempli de la main, de la tête jusqu'aux pieds, mais je ne pourrais pas vous décrire le pourquoi du comment, c'est bien au-delà de mes capacités. Néanmoins, ce que j'ai reçu ce jour-là m'a changé profondément. Dans leur prière, ils ont prié pour que je puisse trouver un nouveau travail, notamment, que je sorte de la dépression, de la boulimie. Il faut savoir que ça faisait quelques mois déjà que je cherchais un emploi, que j'avais postulé un bon paquet de fois, et que, il y en avait un notamment, celui, merci Seigneur, pour lequel je travaille aujourd'hui, qui m'avait vu 2 fois, non 3 fois, et j'avais plus de nouvelles pendant 1 mois et demi après. Et ils m'ont dit, écoute, on va demander au Seigneur pour toi que tu aies une réponse pour ce travail. Et que ça aille dans le sens qui est bon. Le lendemain de cette prière, j'ai une réponse positive à ce travail. Juste le lendemain.
Mais ce jour-là, j'ai encore reçu un autre cadeau. En partant de chez tonton Georges et Tati Véronique, donc du baptême de Clara et Lise, j'ai demandé à Lauriane de revenir avec moi. Désolé, hein, t'es la première. Je lui ai dit, écoute, je me sens pas de faire la route seule. Alors elle a dit oui. Nous avons parlé sur le trajet de ce que nous avons chacun vécu. Et naïvement et un peu bêtement, peut-être, je lui ai dit, écoute, il serait passé quelque chose pour moi. Et si ça te va, j'aimerais bien que tu fasses aussi un bout de chemin avec moi. Si toi aussi tu as eu ce moment de... Tu as été touché toi aussi. Et elle m'a dit oui. Et ça a été l'une des premières sœurs que j'ai gagnées en Christ ce jour-là. Et je remercierai jamais assez le Seigneur pour ça. Clara et Lisou, elles le savent très bien à quel point je les aime aussi. Je le crie sur tous les toits de toute façon, donc si vous ne le savez pas, vous inquiétez pas, je vais vous le dire aussi. M'ont accompagné tout le long de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai fait. Clara m'avait offert une Bible avant son baptême, et je l'avais vue, et comme toutes les Bibles que j'ai possédées tout au long de ma vie, je ne les ai jamais lues. Et à chaque fois que j'ai essayé d'ouvrir le bouquin, je me suis dit, oh là là, c'est un enfer à lire. Et figurez-vous que le lendemain de ce baptême, j'ai ouvert la Bible, et d'un coup, elle m'a semblé facile à lire et passionnante. Je me suis régalé à lire la Bible, étonnamment, parce que je n'y arrivais pas à l'époque. Peu de temps après cet événement, c'est Solveig qui a été touchée elle aussi, et qui a commencé à vivre elle aussi de son côté son chemin vers Christ. Et on s'est retrouvés là à aller dans une sorte de mouvement déferlant, plusieurs à aller au même endroit, à des vitesses différentes, mais ensemble malgré tout, vers ce jour pour moi aujourd'hui et un autre pour d'autres demain, mais vers Christ dans tous les cas. J'ai gagné des sœurs dans tous les sens. Mais des sentiments que je ne savais pas possible, des liens plus forts. J'ai harcelé ma pauvre Tati Hélène du mardi au jeudi, plusieurs heures par jour, la pauvre, parce que j'avais besoin de comprendre, de savoir. Et j'aime à l'appeler ma petite aiguillère du ciel, parce qu'elle a un cœur grand qui me parle beaucoup. J'ai fini la Bible en 5-6 mois, et des choses que je trouvais farfelues à l'époque m'ont semblé évidentes aujourd'hui. On a chanté Abba Père. Pour moi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'étaient que de l'ordre du dogme quand je ne croyais pas. C'était quelque chose d'inventé, qu'il fallait faire quand on rentrait dans une église. Je peux vous assurer qu'après la lecture de l'Ancien Testament, pour ceux qui ont lu ce que j'ai écrit derrière, j'ai bien compris le Père. Mais j'ai pas encore tout compris, et c'est ça qui est bien aussi, c'est que je pense que même après toute une vie, je ne comprendrai pas tout, et je me délecterai encore et toujours de ce qu'il y a à apprendre et à savoir et à découvrir. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de faire mon parcours avec Pascal, qui m'a beaucoup appris, et j'aime beaucoup l'apprentissage plus que la lecture de la Bible. Et je me rends compte que toute la vie que j'ai eue aujourd'hui n'a pas tout y à jeter, bien sûr.
Mais je crois vraiment que le meilleur reste à venir, que l'amour que j'ai reçu à travers les liens qui sont à travers Lauriane, Clara, Élise, Solveig et tous ceux qui m'ont accompagné tout le long de ces derniers mois, c'est difficile à vous dire. Je ne prends plus aucun médicament pour la dépression. Je suis sorti de ça. Je m'épanouis dans mon travail. Je ne vis plus les horreurs que je vivais dans l'ancien. Ma femme et mes enfants vont bien. C'est le plus important à mes yeux. En fait, si je regarde ma vie aujourd'hui, je suis incapable de vous dire ce qui ne va pas. Même s'il y a peut-être des choses qui ne vont pas, pour moi, ils vont bien. Je suis comme ça. J'ai reçu tellement d'amour sur ces derniers mois, plus que peut-être toute une vie. Alors pourtant, pour ceux qui connaissent cette famille, et surtout pour ceux qui connaissent ma mère, elle en donne de l'amour. Sans jamais demander à en recevoir, elle en donne, elle en donne, elle en donne. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent pourquoi j'arrive autant à dire je t'aime, demandez à ma mère, c'est l'expert. Voilà. Aujourd'hui, j'ai besoin de plus que de vivre une vie fade. Et de plus que de vivre cette vie fade, de la subir. Et depuis que j'ai rencontré Christ, je ne la subis pas. Je la vis tous les jours, pas à pas, selon un rythme qui peut différer chaque jour, mais c'est pas grave, je le vis tellement bien. Et l'important, c'est que quand les choses du monde diminuent, par contre l'important, c'est quand les choses de la vie grandissent. Et je m'épanouis dans cette vie-là, et je vous remercie du fond du cœur tous d'être là aujourd'hui. Ça vous paraît peut-être banal, ça vous paraît peut-être être rien. Je peux vous assurer que pour moi, même si ce n'est que les débuts du chemin, c'est très important et je vous en remercie du fond du cœur. Merci beaucoup.